Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de Chantal. Et je pense que c'est une préoccupation que beaucoup de gens ont. Chantal nous dit ceci. J'ai une boutique en ligne de mode africaine, mais mes ventes stagnent depuis quelques mois maintenant. Comment puis-je relancer l'intérêt de mes clients et attirer de nouveaux acheteurs? Que vous soyez dans le cas de Chantal pour ce type d'activité ou dans n'importe quelle autre activité, à un moment donné, vous allez sentir que vous plafonnez. C'est clair. Pour pouvoir passer ce cap-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous donner mon avis. Très humblement, je partagerai avec vous quelques astuces. Et je voudrais vous inviter, vous qui suivez cette vidéo, à mettre en commentaire également vos avis, parce que c'est le but, c'est le concept de ce format, que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice et qu'ensemble, on puisse s'enrichir et se tirer les uns les autres vers le haut. Alors, lorsque vous êtes dans une situation pareille, il faut commencer par vous remettre en question. Parce que beaucoup de gens commettent l'erreur suivante. Quand ça ne va plus, ils vont dire « Ah, le pays est dur ». Bon, peut-être que le pays est dur. Mais dans le même temps, il y a des gens qui sont en train de réaliser des ventes. Autant que vous, beaucoup plus que vous. Et pas forcément des gens qui viennent d'arriver parce qu'on parle souvent de l'attrait, de la nouveauté. Non. Il faut vous demander qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce que les clients que j'avais ne reviennent plus chez moi? Est-ce que je proposais un plat qui n'est plus aussi bon parce que j'ai changé le chef cuisinier? C'est peut-être en vous posant la question que vous comprendrez. Est-ce que je suis un fournisseur de services et j'aide peut-être les gens à gérer leur comptabilité? Mais mes clients, au bout de quelques mois, je me rends compte qu'ils ne renouvellent pas justement le contrat. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas de l'entre-gens? Je n'arrive pas à bien gérer les relations humaines alors que je suis très fort techniquement? Il peut y avoir 1000 raisons. Mais tant que vous n'allez pas commencer par vous poser la question, ça ne va pas fonctionner. C'est comme quelqu'un qui est malade, qui dit « je tousse depuis plusieurs mois ». OK, mais il ne va pas se poser devant un médecin pour faire le diagnostic. Alors le premier médecin dans ce cas, c'est vous-même. Vous devez avoir objectivement assez de recul pour vous dire « ça ne va pas, je vais me demander ce que je fais mal ». Peut-être que les causes sont exogènes. On verra ça ensuite. Mais dans un premier temps, qu'est-ce qui est de mon ressort? Et vous vous asseyez, vous prenez un stylo. C'est comme quand on fait son autocritique personnelle sur son comportement, quand on a envie de s'améliorer dans la vie. Vous prenez un stylo, vous prenez une feuille, vous gribouillez, vous ouvrez un fichier. Moi, je suis très visuel, donc j'aime bien écrire. Et vous allez prendre tous les points de votre activité. Est-ce qu'au niveau de l'approvisionnement, dans le cas de Chantal, par exemple, Chantal, est-ce que tu achètes toujours tes vêtements chez les mêmes fournisseurs? Si oui, ça veut dire qu'il n'y a probablement pas de dégradation au niveau de la qualité. Sinon, remets en question peut-être les nouveaux fournisseurs et avise. Est-ce que tes prix ont changé? Ou est-ce que les prix de tes concurrents ont changé sur le marché à la baisse pendant que les tiens sont restés les mêmes? Donc, vous vous posez une série de questions. Si vous ne pouvez pas le faire seul, demandez autour de vous. Si vous avez des collaborateurs, asseyez-vous, convoquez une réunion de crise. Et dites, ça ne va pas, que tout le monde dise très ouvertement et très honnêtement ce qu'il pense. Pourquoi ça ne va pas dans la boîte? Évidemment, si vous êtes un patron, un manager qui n'arrive pas à entretenir le dialogue avec ses collaborateurs, vous êtes fichu. Parce qu'ils vont s'asseoir à la table, personne ne vous dira rien. Certains se diront même au fond d'eux, c'est bien fait. Oui, c'est méchant ce que je dis. Malheureusement, c'est ce qui arrive. Vous devez avoir un style managérial qui permet à vos collaborateurs de vous parler ouvertement et honnêtement. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils disent, c'est vous qui tranchez. Mais il faut qu'ils puissent s'asseoir à votre table et répondre à des questions. Et si vous êtes un manager ouvert qui a du leadership, vous verrez qu'avant même que vous n'ayez convoqué cette réunion, certains viendront vous dire « Ah, vraiment, ça ne va pas, hein. Madame, monsieur, les ventes ne sont pas bonnes. » Et ça va donc ouvrir le champ des échanges. OK? Donc, posez-vous des questions honnêtes. Ensuite, après l'entreprise, vous allez bien sûr regarder au niveau de la concurrence et analyser un certain nombre de choses. Est-ce que vous avez des données? On n'a pas besoin d'être du marketing pour avoir des données. Vous avez un fichier normalement qui doit être un fichier client. Quand quelqu'un commande un service chez vous, vous mettez son nom, son prénom, toutes les données importantes pour vous. Qu'est-ce qu'il a commandé? Combien il a dépensé? Et ça vous permet de faire le point. Aujourd'hui, il y a des CRM, il y a des logiciels qui permettent de ne plus faire ça manuellement. Faites des recherches, mettez un peu d'argent dedans si vous voulez. Si vous ne voulez pas, faites un fichier Excel. Ça coûte 0 francs.
Non, prénom, comme j'ai dit, le service ou le produit commandé, combien il a commandé. Ça va vous permettre de connaître la fréquence d'achat des différents clients, de les catégoriser. Vous saurez qui est client VIP pour vous, client important, client moins fréquent. Tous les clients sont importants, mais tous les clients n'ont pas la même valeur. Et vous allez comprendre les comportements des gens. Et aussi demander des feedbacks. De temps en temps, faites des petits sondages. En fait, les gens n'ont aucune approche marketing. Je ne dis pas que c'est le cas de Chantal, je n'en sais rien. Mais généralement, les gens n'ont pas d'approche marketing. Et je dis encore, on n'a pas besoin d'être du marketing pour avoir une approche marketing. À partir du moment où vous êtes du côté du client et que vous comprenez que si vous raisonnez, vous vous mettez à la place du client, vous comprendrez beaucoup de choses, vous ferez attention. À chaque fois que vous voulez prendre une décision, demandez-vous comment vous auriez réagi si vous étiez de l'autre côté. Faites même par WhatsApp aujourd'hui un petit sondage que vous envoyez périodiquement à vos clients. Vous avez un prêt-à-porter, de temps en temps, envoyez des petites questions tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Que pensez-vous des articles que nous proposons? Quelles suggestions faites-vous? Est-ce que vous aimez l'accueil dans la boutique? Faites des petits trucs comme ça. Vous n'êtes pas obligé de faire des versions papier. Votre boutique peut être en ligne. Vous faites votre petit sondage par WhatsApp. On n'a plus d'excuses aujourd'hui. Les outils existent et sont gratuits en grande partie. Et sur la base des retours que vous aurez, que ce soit un Google Form ou un sondage par YouTube, en post ou alors même par WhatsApp, vous allez analyser les résultats. Moi, je ne dirai jamais assez que la clé, selon moi en tout cas de la réussite, c'est l'analyse au niveau personnel et au niveau professionnel. Qu'est-ce que je fais qui marche? J'identifie, je continue à faire ça et je fais mieux. Qu'est-ce que je fais qui n'est pas à mon avantage? J'identifie, j'élimine ou je corrige. On n'élimine pas, on ne corrige pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. Si c'est par exemple un problème comportemental, ça prend du temps. Peut-être que c'est vous-même le patron qui est désagréable avec les gens. Vous allez dans certains restaurants, les serveurs sont corrects. Le patron, quand il passe de temps en temps pour dire bonjour aux gens, c'est une catastrophe. Rien qu'à cause de ça, parfois, vous n'avez pas envie de retourner là-bas. Parfois, c'est les serveurs. Parfois, c'est le patron. Parfois, c'est simplement le service. Donc, même celui qui répond au téléphone dans votre entreprise, qui est peut-être N-6, que vous croisez peut-être une fois en passant parce que vous avez 50 collaborateurs, vous devez pouvoir, grâce à la remontée des informations, vous assurer qu'il fait son travail convenablement et que quand il décroche pour dire « Allô, bonjour, c'est la société ABC », la façon dont il parle, ça doit être une façon qui engage le client et qui est propice à l'image de l'entreprise. Parce que parfois, les patrons ne savent même pas d'où viennent les problèmes. C'est au fin fond, quelque part de l'entreprise, à travers un collaborateur qui sape la réputation. Donc, il faut mettre des antennes un peu partout pour suivre tout ça également et utiliser les réseaux sociaux pour ça. Normalement, vous avez une page. Si vous communiquez bien avec votre communauté, les gens doivent pouvoir venir se plaindre. Et vous devez, au lieu de vous braquer, prendre les complaintes, les plaintes, les analyser, prendre ce qui est objectif au moins, faire des enquêtes dans l'entreprise pour remonter. Donc, il n'y a pas de solution magique. Ça dépend de la boîte et de sa taille. Si elle est plus petite, vous allez pouvoir rapidement savoir qui fait quoi. Si elle est plus grande, il faut avoir des niveaux de contrôle. Mais dans tous les cas, posez-vous des questions précises déjà sur ce que vous faites, sur ce que la concurrence fait et cherchez à vous renouveler. Parfois, c'est aussi parce qu'on a trop stagné longtemps. Moi, dans l'agroalimentaire, il m'est arrivé de dire il faut qu'on lance un nouveau produit en sachant que le nouveau produit qu'on allait lancer, ce n'est pas un produit qui allait vraiment marcher. Mais pour dynamiser l'activité et que les consommateurs ne se disent pas « c'est toujours la même chose ». Regardez Coca-Cola, c'est une des plus grandes marques au monde. Dans l'agroalimentaire, c'est le top. Ils mettent $1 milliard chaque année dans la publicité. Vous pensez que ce sont les premiers à avoir besoin de pub? Donc moi, ça m'amuse quand j'entends des gens qui font 1 million, 2 millions, 5 millions de chiffre d'affaires dire « non, quelle pub? Moi, je n'ai pas l'argent. » Ou alors « j'en ai pas besoin. » C'est ridicule, je suis désolé de vous le dire franchement. On se renouvelle. Et la publicité, c'est un moyen de se renouveler. Parfois, le produit est le même. Mais la publicité change 5, 6, 50, 100 fois par an selon votre budget. Et ça donne aux consommateurs l'impression de vivre avec vous. C'est une expérience que vous créez. Aujourd'hui, une marque, c'est une expérience. Vous ne vendez rien que quelqu'un d'autre ne peut pas vendre. Vous n'inventerez plus rien aujourd'hui. Vous allez innover. Vous n'allez pas inventer. Donc, renouvelez-vous par la communication et peut-être aussi par le produit si vous êtes vraiment dans la mode. Peut-être que de ce point de vue-là, vous avez une collection qui n'est plus très attrayante, etc. Donc voilà, il y a également des particularités pour chaque secteur d'activité. Mais globalement, c'est ce que je peux vous dire. N'oubliez pas pour la communication de faire appel aussi à tout ce qui est influenceur aujourd'hui. C'est un terme que je n'aime pas beaucoup parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Malheureusement, un influenceur, pour moi, c'est un prescripteur. D'accord? Ce n'est pas quelqu'un qui influence les gens. C'est quelqu'un qui, dans son domaine d'activité, lorsqu'il donne une consigne, entre guillemets, ou lorsqu'il fait une recommandation, eh bien, les gens le suivent. Ce n'est pas quelqu'un qui a 1 million d'abonnés. Ça ne veut rien dire. Si tu as 1 million d'abonnés et que tu
proposes aux gens d'aller à tel spectacle parce que tu es dans le monde de la culture et qu'ils n'y vont pas, tu n'es pas un influenceur. Un influenceur véritable, il est capable d'augmenter vos ventes. Clair. Et donc, il va prendre de l'argent chez vous. Donc, identifiez des gens qui ont vraiment de l'impact. Il y a des gens qui ont 10 000 abonnés uniquement, mais c'est tellement bien niché que s'ils parlent à ces 10 000 personnes-là, eh bien, elles feront ce que cette personne leur suggère de faire. Donc voilà, travaillez un peu là-dessus. N'hésitez pas à partager en commentaire, comme je disais, vos avis également. Hein, comment on peut faire quand on stagne, quelles sont les étapes. Il n'y a pas une seule façon de faire. Donc, donnez vos avis, ce sera utile, ça va entretenir la communication et l'échange également dans la communauté. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, mettez un petit like. Ça permet à l'algorithme de montrer des vidéos propulsives de ce genre à plus de personnes et ça permet de grossir la communauté, hein, de la faire grandir. Et puis, en attendant qu'on se retrouve, n'oubliez pas que vous pouvez également poser vos questions sur tout ce qui est préoccupation business, développement personnel et productivité. Je me ferai un plaisir de vous donner mon avis, d'accord, en toute sincérité. Et en attendant qu'on se retrouve, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Et rêvons, osons, créons, soyons rock.